Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 28 juin 2016 et il est 10h47. Je vous propose cette nouvelle courte revue de marché suite au Brexit. Vous savez, si vous me suivez sur Twitter, sur mon blog, en particulier sur Facebook ainsi que sur le forum Ichimoku, que je n'ai pas tradé depuis le vendredi précédant la semaine du vote au référendum britannique sur le maintien dans la communauté européenne. Je considérais que c'était absolument dangereux, tout à fait inutile, et je pense que quand on est un trader prudent, il ne faut pas trader durant ces périodes, sachant que, comme vous le savez aussi, je trade chaque fois un peu moins. Quelques trades par mois me suffisent très très largement pour intraday pour faire les plus-values nécessaires. J'ai fait un trade hier que je vais vous montrer dans quelques instants, ainsi que la revue de marché. Donc pendant que je racontais cette petite histoire, j'imagine que vous avez pris soin de lire cet avertissement que je vous laisse regarder une fois de plus sur les risques élevés que comporte le trading. Parfait. Nous allons passer maintenant directement au graphique. Voilà. Donc avant de commencer la revue de marché, je vais vous montrer, je pense que ça peut vous intéresser pour certains, comment est-ce que j'ai tradé hier le GBP USD en intraday. Premier trade depuis plus de presque 10 jours maintenant, hein, puisque j'insiste sur le fait que je n'ai pas ouvert une seule position depuis une semaine avant le référendum. Et comme vous le voyez souvent sur mes graphiques, j'utilise ici cet indicateur sur lequel je suis en train de faire des petits ronds. Les barres bleues et rouges ici, le Directional Real Volume de FXCM, ainsi que dessous le Real Volume de FXCM. Vous le trouverez dans la liste des indicateurs. C'est tout à fait intéressant, c'est un indicateur que j'aime beaucoup, qui aide énormément à la prise de décision. Et je vous explique en détail, j'essaye d'expliquer de façon la plus détaillée possible comment est-ce que je l'utilise. Alors pour ce faire, je vous invite à visiter mon blog en tapant ishimoku-kinko-yo.info. Vous tomberez sur la page d'accueil, ou tout simplement en tapant Ishimoku dans Google. C'est un des premiers qui apparaît et c'est celui qui termine par .info. Sur ce site, vous pourrez trouver toutes mes offres de formation, coaching, les témoignages, la newsletter, le forum, les connexions, les liens, etc. Tiens, là je vois qu'il y a une petite erreur qu'il faut que je corrige. Et dans la partie blog, vous avez des billets que je rédige de temps en temps. Ici, vous avez une conférence que j'ai fait chez FXCM le 27 mai, où je dévoile pas mal de choses sur l'Ishimoku, bien évidemment loin de tout t'expliquer, puisque sinon je n'aurais pas d'intérêt à faire des formations, mais toutes mes connaissances, je ne les offre pas complètement, mais enfin je les partage énormément pour ceux qui me connaissent. Et hier, j'ai rédigé ce nouveau billet sur lequel il suffit de cliquer, où j'explique et j'illustre mon trade GBP-USD. Donc je profite de cela pour vous dire que, comme toujours, j'annonce mes trades en temps réel, sinon ce serait trop facile après coup. Donc vous verrez de quelle manière je l'ai annoncé, c'est écrit ici. J'avais indiqué mon niveau de stop, mon niveau de take profit, ma limite, et je profite de ce billet pour expliquer l'utilisation des volumes réels de FXM et du directional real volume. Donc je vous laisse, vous voyez, j'explique. Donc je vous laisse regarder ce billet pour comprendre mon trade intraday d'hier qui m'a rapporté plus de 5% de mon capital, hein, puisque j'avais un excellent ratio. C'est-à-dire que je n'ai pris aucun risque, j'ai risqué bien moins de 1% de mon capital et j'ai gagné, enfin peut-être pas 5%, mais peut-être 3, je sais plus, il faudra vérifier, mais il y avait un excellent ratio. Voilà, j'ai pas besoin de faire énormément de trades, il suffit de faire 3-4 trades grand maximum par mois comme celui-ci pour largement augmenter notre capital. Donc voilà une des raisons supplémentaires pour lesquelles il n'y avait aucune raison de prendre un risque inutile durant la période référendaire. Bien. Donc je vais être très court aujourd'hui parce que malgré tout il reste, il y a Mario Draghi qui est en train de discourir, me semble-t-il, actuellement, ou qui va le faire. Je ne sais pas, il y a des gens de la Banque centrale anglaise qui vont se prononcer un petit peu plus tard, vers 11 heures du matin. En début d'après-midi, on a les statistiques de relative importance sur les États-Unis. Le marché est sans dessus-dessous. Il peut encore avoir des accès de nervosité. Pour savoir si le marché est favorable, il faut toujours regarder le nuage Ishimoku, comme vous le savez.
Lorsque vous avez, on va revenir en arrière, vous voyez là ça fait un moment que c'est un petit peu compliqué. Lorsque vous avez des nuages d'une relative épaisseur, cela signifie qu'il y a une volatilité normale, on va dire, que la période est plus ou moins propice au trading. Lorsque le nuage est tout fin, tout mince, il vaut mieux s'abstenir, ce qui est tout à fait le cas actuellement. Cependant, excusez-moi, je vais enlever mon casque 2 secondes pour tenter de chasser le vilain chat que j'ai dans la gorge. Alors, euro-USD, c'est pas bien compliqué, c'est même très simple parce qu'il n'y a pas de changement majeur, il n'y a que même, voire je dirais, des confirmations. Voilà, les réels volumes, vous voyez, ça se calcule en temps réel, c'est pour ça qu'il tarde un petit peu, et puis il y a eu une amélioration, parce qu'autrefois, quand on changeait d'unité de temps, ils avaient tendance à planter, et désormais, il fonctionne vraiment bien, c'est un excellent outil que nous offre FXM. Donc si on revient sur un graphique hebdomadaire, on peut constater, comme on le constate depuis plus d'un an maintenant, que la paire continue, regardez comme le nuage était épais ici, regardez comme il s'affine, il devient tout fin, c'est tout à fait révélateur et significatif. Si vous connaissez Ishimoku, vous comprenez tout à fait le sens de cette épaisseur. On se rappelle que ces revues de marché sont là pour donner un petit peu ma vision du marché au travers de l'Ishimoku et ne sont en aucun cas des formations. Donc je ne vais pas pouvoir aller au-delà sur l'explication de l'épaisseur du nuage qui est extrêmement importante. Tout est dans Ishimoku. Donc depuis plus d'un an, vous voyez que les prix dérivent dans cette bande horizontale qu'on appelle une dérive latérale ou un range. Et puis, comme je l'explique maintenant depuis de très nombreuses semaines, nous avions eu ici une superbe étoile filante avec un magnifique soulèvement au-dessus du range qui avait déclenché un très bon signal de vente avec le stop au-dessus de la mèche tel que vous le savez, avec un premier objectif, la zone d'équilibre du range qui est souvent aligné, un alignement de la SSB ici, avec un plat qui jaune ici. Bon, le plat qui jaune n'est pas nécessairement aligné à la SSB puisqu'il est calculé, la Kijun se place en fonction d'un calcul sur 26 périodes et la SSB sur 52 périodes, donc des mouvements à l'intérieur du range peuvent faire évoluer la Kijun alors que la SSB, elle n'évoluera pas tant qu'on ne fera pas un nouveau plus haut ici au-dessus du range et tant qu'on ne fera pas un nouveau plus bas ici en dessous du range. Donc c'est la zone d'équilibre parfaite sur 52 périodes. Certaines personnes utilisent une moyenne mobile sur 50 personnes pour établir ce genre de range. Nous avons ici la SSB à 52 périodes. Donc beaucoup d'analystes avec lesquels j'étais pas totalement d'accord, sans être en désaccord non plus, nous montraient cette oblique, cette trendline, vous voyez, on pouvait même tracer un canal, voilà, ce que beaucoup de personnes ont fait. Il nous indiquait que la possibilité du rebond ici, à la fois sur la Kijun par exemple, c'est tout à fait possible quand on trade en tendance, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais ici, il ne s'agit pas d'une tendance, il s'agit d'un trading range qui, selon moi, a plus de valeur que la tendance intrinsèque à l'intérieur du range. Cette tendance, en fait, que l'on peut observer ici, avec cette droite de tendance qui soutient les prix, n'est rien d'autre que la tendance qui permet d'aller du bas du range jusqu'en haut du range. D'ailleurs, quand on arrive en haut du range, vous voyez, on a une touchette ici en haut, et puis les prix ne continuent pas à grimper dans le canal. De la même manière que lorsque l'on va franchir la zone d'équilibre ici, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un peu particulier comme signal dans le sens où c'est aussi lié au Brexit, à la petite mini panique des marchés sur l'euro USD, il n'est pas impossible qu'on puisse bientôt établir une nouvelle droite de tendance comme ça, avec un canal qui ferait quelque chose dans ce genre, qui nous conduirait du haut du range jusqu'au bas du range. Bon, pour cela, il faut comprendre le trading range et les tendances à l'intérieur des ranges, ce que malheureusement peu de gens comprennent. Ils attachent une importance, une très grande importance aux tendances, sans toujours se rendre compte que les tendances débutent sur une borne de range pour finir sur la borne opposée du range. Donc ça, c'est très important, ce qui évite d'acheter, par exemple, les replis. Et il y avait des personnes qui envisageaient ici, qui considéraient que l'euro USD pouvait être haussier dans le sens où il était possible pour eux d'acheter le repli sur la borne basse de la droite de tendance pour aller chercher le haut de la tendance. Sauf que, selon moi, c'est le range qui prime sur la tendance dans ce genre de configuration. Donc à partir du moment où les prix ont cassé, graphiquement c'est le cas, bien qu'il j'insiste sur le fait qu'il faut se méfier
de l'analyse technique après des secousses et des séismes comme celui du Brexit ou de Lehman Brothers, etc., où l'analyse technique perd un petit peu de son sens. Il faut attendre que le marché se calme. Bien, on a une cassure ici, vous voyez, les prix ont fait une mèche sous la zone d'équilibre sans véritablement la casser et ils sont dans une période d'hésitation ici. Donc nous pourrions avoir un repli à la fois sur la zone de tendance comme ça et à partir du moment où les prix casseront la zone d'équilibre, vous savez que l'objectif, le plan, est de continuer à vendre jusqu'au bas du range. Mais pour cela, il faut attendre une cassure claire, nette et précise, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment, bien qu'on on puisse imaginer qu'il y a de fortes probabilités que ça se produise dans les jours qui viennent. Là, il y a Mario Draghi. Mario Draghi a l'habitude de sortir des bazookas de son chapeau, donc méfions-nous toutefois des conséquences géopolitiques et politiques du Brexit. Si on bascule sur une unité de temps inférieure, donc vous voyez, je m'applique à être un petit peu long sur l'euro USD parce que je n'aurai pas grand-chose à dire par la suite. Si on bascule, on va retracer parce qu'elle se déplace un petit peu, vous allez voir comme tout se tient dans l'analyse dynamique que permet l'Ishimoku, c'est-à-dire sur plusieurs unités de temps. La ligne de tendance en daily a été clairement cassée. Et ce qui est très important aussi de constater, c'est que Chikou elle-même a cassé cette ligne de tendance. Et vous savez que si on utilise Ishimoku, il n'est pas possible d'entrer sur cassure des prix tant que Chikou est confronté à un obstacle. Cela provoque énormément de pertes. Peut-être que les chartistes, eux, voient un signal quand on casse un canal ou comme ça. Avec Ishimoku, ce n'est pas confirmé tant que Chikou n'a pas confirmé. D'ailleurs, je pense que les chartistes ne devraient pas non plus entrer sur cassure, mais sans doute attendre un retest, un pullback pour ensuite pouvoir y revenir. Ce qui reviendrait au même que ce que l'on fait avec Ishimoku. Donc ça, c'est une information importante. Et vous voyez, les prix travaillent cette zone qui correspond à la zone d'équilibre du range weekly. Il n'est pas impossible qu'on ait un repli après cet énorme avalement en haut du range ici. Sommet en pince avalement, il n'est pas impossible qu'on ait un repli au niveau de la Kijun et de la trendline pour ensuite envisager de repartir vers le bas. C'est ce que je propose que l'on fasse, que l'on observe dans les jours qui viennent. Si je bascule sur H4, il est très intéressant de voir que l'avalement que j'ai montré ici sur le daily, qui est la conséquence du vote britannique, a provoqué un repli parfait au niveau de l'Ishimoku. Vous voyez, la Kijun s'est mis totalement à plat ici, 50% de retracement. Tac, 50% de retracement de Fibonacci. Et là, nous avions un superbe signal de vente. Sauf que je considérais qu'il était absolument imprudent que de suivre ce signal, dans le sens où, encore une fois, l'analyse technique après un tel événement ne fait pas le poids, selon moi. Donc il faut toujours attendre que le marché digère l'information et se stabilise. Et puis comme de toute façon, on n'a pas besoin de faire plus de 3-4 trades par mois, il n'y a aucune urgence à la précipitation. Donc ici, on peut voir différentes choses. Les chartistes pourront peut-être voir quelque chose comme ça. Hein, en cas de cassure, par le haut, en intraday, ici des 1,10,80, peut-être que nous pourrons retourner chercher les 1,11,65. Un petit peu contre la tendance selon moi, mais c'est tout à fait possible. Mais surtout, lorsque l'on viendra s'appuyer sur la Kijun H4 ici, si on casse par le haut, à ce moment-là, on pourra basculer sur les unités de temps inférieures, regarder ce que racontent les chandeliers japonais. Ici, sur ce seuil H4 en M15 par exemple, ou en H1, on a des chandeliers de retournement, vendre avec un stop ici, et pour aller viser soit les derniers plus bas ici, le ratio il sera soit carrément le bas du range, ou peut-être, de façon plus prudente, les SSB qu'il y a à l'intérieur du range weekly sur le graphique H4. Donc moi je ne vais pas trop tenir compte de ce triangle, je vais attendre un repli soit ici, soit une cassure des nouveaux plus bas. Alors si le ratio le permet, on peut rentrer sur cassure, si le ratio ne le permet pas, c'est en fonction du chandelier, en fonction de la clôture. Hein. Tout ce que je raconte, il faut bien tenir compte du fait que c'est toujours en clôture, pas en cours de chandelier, sinon on s'expose à avoir des mèches des ressauts et des soulèvements. Les ressauts et les soulèvements sont là pour les trader et non pas pour prendre le risque d'entrer en dehors des clôtures. Donc si on a une cassure des 1,0930, on peut attendre un pullback et venir chercher tous les objectifs que l'on va observer ici sur le graphique H4. Donc vous voyez déjà comment la zone actuelle ici, là, où les prix se sont arrêtés, est une zone de support importante, une ancienne résistance à l'intérieur du range. Vous voyez, il y a des périodes de range dans les ranges, hein, c'est normal. Tout est une question de temporalité.
Donc ici, selon moi, nous pourrions avoir un premier objectif. Ici, nous avons un second objectif. Tout cela correspond à des zones de l'Ishimoku. Vous voyez, plat SSB, plat Kijun, et puis ensuite on a l'objectif. Voilà. Voilà comment tracer les objectifs intraday. Pour du swing trading, ce qui ne me paraît pas très pertinent en ce moment vu le contexte, je pense qu'il faut attendre un repli ici, un stop en haut, et on va chercher le bas du range ici, mais ça c'est une autre histoire. Je ne fais pas actuellement de swing trading, d'ailleurs même depuis très longtemps. Donc bien, GBP USD, bah écoutez, je vous ai montré il y a quelques instants où est-ce que vous pouviez aller voir mon trade d'hier, comment je l'ai tradé, pourquoi, comment, un trade parfait intraday que j'ai eu la chance de faire. Le premier depuis pas mal de temps. GBP USD, bon, il faut rester quand même relativement prudent parce que, attention. Mais je continue de voir que quelles que soient les unités de temps, les particuliers chez FXM continuent d'acheter. Donc cela indique qu'il probablement la dégringolade va continuer. Ils se disent va bien y avoir un rebond. C'est comme ça qu'on trade quand on débute des fois. Va bien y avoir un rebond, ce n'est pas possible autrement. Donc ils payent, ils n'arrêtent pas de se faire croquer. Donc tant qu'ils payent massivement, la probabilité de continuer la chute est importante. Bon, cependant, un retracement de 50% ici sur les 1,40 ne serait pas totalement incongru. On pourrait regarder USD Yen un petit peu parce que pas mal de gens parlent de l'USD Yen et c'est tout à fait intéressant parce que ce que je vous montre depuis maintenant des mois, c'est que les plats SSB en extension du graphique mensuel sont des zones parfaites pour l'intraday. Alors moi, l'USD Yen, je ne le prends que dans le sens de l'achat, jamais à la vente. Même si actuellement il joue son rôle de valeur refuge, hein, à chaque fois c'est comme ça, comme l'or, hein, vous avez vu l'or monter, on voit le yen monter, donc par conséquent l'USD baisser face au yen, puisqu'il s'agit d'une valeur refuge. En cas de coup dur économique ou politique. Donc regardez, c'est extrêmement intéressant. Tous les plats SSB ici que je suis en train de vous montrer ont parfaitement joué leur rôle de seuil majeur, de résistance lors de la montée. On a mis 7 mois ici à casser la SSB, c'est-à-dire autrement dire le nuage. On a mis ici un certain nombre de mois aussi à ce que Chikou puisse franchir ce seuil des 105,80, plutôt 105 on va dire, parce que dès qu'on bouge la souris sur un plat SSB c'est 100 pips, mais 105 on va dire, un alignement de plat Kijun ici avec un alignement de plat SSB, le premier alignement sur toute la poussée qui nous avait conduit jusqu'au 100, et ces seuils continuent à être des seuils extrêmement précis, pour ne pas dire chirurgicaux, sur la correction. Donc comme vous pouvez le constater ici et maintenant, regardez, ce seuil SSB qui a mis 7 mois à casser lors de la hausse est actuellement très précisément un niveau de support sur lesquels les prix stagnent et n'arrivent pas à passer. Vous voyez ? Juste au-dessus, regardez, les prix sont actuellement sur le petit plat SSB qui est juste au-dessus. Alors sur le mensuel, un tout petit espace comme ça, c'est quand même 100, 102, vous voyez, on a 250 points là quand même, c'est pas rien. Hein. Donc je vais mettre le graphique comme ça, on y verra mieux. Je vous fais remarquer aussi que le plat SSB qui est ici est aligné au plat SSB du nuage futur qui est ici. Donc très grosse résistance et actuellement très gros support. Et puis si on observe bien, tous les plats SSB, vous voyez là je le mets ici, puis après là sans rien regarder, je vais le mettre ici, regardez, sont des niveaux absolument chirurgicaux pour trader en intraday. Ou on va dire en moyen terme. Donc là par exemple il suffit de rebasculer sur le 4 heures et regardez la précision de la chose. On casse ici le fameux seuil des 102 et des poussières, et tac, on stagne sur ce niveau-là. Donc autant dire ici qu'on intraday, a priori, bien sûr, tout cela en dehors des statistiques de 14h30, etc. Si on vient à casser en M15 les 121, on peut très probablement aller chercher les 150 ici, les 100.50, vous voyez, 80 points. Pas très compliqué. De la même manière que si on casse ici en M15 la borne haute de ce drapeau qui est en train de se former ici, 102.16, on a un premier objectif à 102.80, qui est l'alignement de la Kijun ici,
à la SSB qui est ici, et si on franchit ce seuil, hop, on va chercher le niveau suivant. Vous voyez, regardez, à quelques points près. Hein. Là, on est sur du H4. Vous avez vu que sur le mensuel, il n'est pas très simple, parce que dès qu'on trace un tout petit peu au-dessus ou au-dessous de la SSB, ça fait 50 pips. Donc il suffit d'ajuster après sur les unités de temps inférieures. On peut ajuster comme ça, je trouve que c'est assez pertinent. Et regardez en haut, malgré ce petit excès, comme toutes les SSB en extension du mensuel, sont des seuils absolument chirurgicaux. Si on casse ce niveau, ben on va chercher les seuils suivants sur le mensuel. Donc là, c'est tout à fait intéressant. Moi, c'est une des paires que j'ai envie de surveiller le plus pour faire de l'intraday si je suis devant les écrans au moment où les cassures dont je vous parle ici s'arrêtent. Je pense que c'est pratiquement suffisant comme revue de marché. Pour l'intraday, on a des plans sur l'euro USD, on a eu un superbe plan hier sur le GBP USD. USD Yen, moi je pense que c'est une des paires à surveiller le plus pour travailler ces seuils, vous voyez. Mais attention, attention à ne pas faire ça pendant, juste avant ou juste après des statistiques. C'est très important. Même en cas de cassure ici, on peut toujours attendre un pullback sur les graphiques M15 pour revenir, vous voyez, pour aller plus loin et pour être un petit peu plus pédagogue. Je vais basculer sur 15 minutes. Ouais. Et on a les seuils sur 15 minutes que l'on a tracés. Finalement, c'est assez simple. Là, on est dans une dérive latérale, donc on est sur la borne haute de la dérive latérale. Si on casse en haut, on va chercher l'objectif en haut. Si on casse ici la trendline dans la dérive latérale, la zone d'équilibre, on vient chercher ce premier objectif. Si on casse ici, hop, hop, pullback, et on vient chercher cet objectif. D'accord? Mais aucune raison de se précipiter pour autant. Très rapidement, les indices. Alors, bon, tiens, là, je suis sur 1 minute. C'est très intéressant de constater que quand on voit des chandeliers comme ça, vous trouvez pas qu'ils sont un peu particuliers, ces chandeliers? Il y a quelque chose de mécanique. Cela nous montre qu'il n'y a pas d'humains en train de trader actuellement, mais uniquement des robots. C'est la raison pour laquelle les chandeliers sont aussi, on va dire, binaires. Hein, on voit bien que là, c'est du 0-1, 0-1, quoi. C'est du robot. Donc quand c'est comme ça, on a plutôt intérêt à s'abstenir parce que c'est pas si simple. Mais enfin, les robots, ils sont pas stupides, ils traitent les ranges, il suffit de le suivre le range, c'est parti. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire sur le SP500 et sur les indices. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi tout le monde sort de grandes théories, de grands discours. On parle d'aversion au risque, de ceci, de cela, alors que c'est techniquement tout à fait propre, Brexit ou pas Brexit. C'est d'une propreté absolue. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous pouvez tout à fait retrouver, vous voyez, la date, c'était le 6 février 2016. Si vous cherchez mes revues de marché de cette époque, vous savez que sur ce marteau ici et le précédent, j'avais indiqué la forte probabilité de se retrouver en haut ici. Puisque si vous tradez avec Ishimoku, vous savez que quand le nuage est comme ça et qu'il twiste sans arrêt, nous sommes dans une dérive latérale à l'intérieur desquelles les prix vont et viennent sans se soucier des lignes de l'Ishimoku en tant que niveau de support résistance. Donc tout simplement, ce qui s'est passé en haut, c'est qu'on a fait double étoile ici, tac, étoile du soir avec cette configuration, accélération, bon ben là une petite remontée pré-Brexit, fallait pas trader évidemment à ce moment-là, mais enfin ceci dit, vous voyez, si on avait mis, même si on avait vendu ici, on avait mis le stop au-dessus des mèches les plus hautes et des plus hauts, l'analyse technique est restée valable malgré le référendum et nous n'aurions pas eu le stop d'exécuter. Par prudence, nous étions ailleurs. Ici, il y a une accélération. Bon, mais voilà, là, avec les sondages qui nous indiquaient que le Bremain allait gagner juste la veille des résultats, bon, ben, il y a eu un petit mouvement d'optimisme et les marchés sont montés jusqu'ici. Et puis, le lendemain matin, quand ils ont vu que les sondages racontaient des sornettes, ben, tout cela s'est écroulé. Mais ça reste tout à fait conforme à l'analyse technique. Hein. Rebond sur la borne basse du range, tac, travail de la zone d'équilibre, et dès qu'on va franchir ici la zone d'équilibre, exactement pareil que pour euro USD, on laisse casser, on laisse revenir, les lignes de l'Ishimoku vont s'orienter sur les unités de temps inférieures, on s'appuie dessus, en même temps que la trendline qui va se mettre en place. De toute façon, il faut attendre au moins 3 points, hein, qu'on soit chartiste ou Ishimoku, il n'y a pas de question qu'il y en ait un qui soit en retard par rapport à l'autre. Si on respecte les règles, il n'y a pas de retard de l'Ishimoku, contrairement à ce qu'on peut lire ici et là. Et on viendra très probablement chercher la borne basse du range. Par contre, il n'est jamais impossible d'avoir une rotation partielle à l'intérieur d'un range. Comme vous le savez si vous suivez mes formations, si vous avez acheté ma formation, c'est un long chapitre avec vidéo, etc. Tout le trading range, tellement rentable, tellement facile. En cas de rotation partielle, on peut tout à fait se retrouver là-haut, voire casser. Donc il faut vraiment casser la zone d'équilibre maintenant, s'appuyer dessus en cas de pullback pour revenir chercher le bas. Mais tant que la zone d'équilibre n'est pas cassée, ce n'est pas fait. On peut bien évidemment trader aussi la tendance, comme je vous l'ai expliqué, sur les unités de temps inférieures. Il suffit de matérialiser la zone d'équilibre.
Excusez-moi, j'ai le chat qui revient. Voilà, on va faire, c'est pas très joli, vert fluo comme ça. Tac, je bascule en H4. Bon, tout ça, ça s'apprend. Voilà, on retrouve la zone d'équilibre. On attend que les prix Echiku cassent la zone d'équilibre. La Kijun ici, il va y avoir des nouveaux plus bas sur les 26 dernières périodes. Elle va descendre. Elle va s'entrelacer très probablement dans la ligne de tendance si on casse la zone d'équilibre. Il suffira de prendre appui dessus, pouf, pour venir chercher le bas du range. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à regarder, à voir, à constater sur le SP500 et les indices. Donc par conséquent, si on regarde le DAX, puisque pour des raisons qui m'échappent, le DAX est très très à la mode, pourtant pas simple à trader, moi je trouve, pour les gens qui débutent. Mais bon, il paraît que c'est bien de trader le DAX, donc regardons le DAX, puisque de toute façon c'est comme ça, les gens aiment trader le DAX, même quand ils débutent, donc je dois faire une analyse du DAX. En général, quand on a fait l'analyse du SP500, on a fait l'analyse du DAX, puisque le DAX suit comme un mouton le patron. Alors, on est sur du weekly, donc vous voyez, on est en période de dérive latérale aussi, il y a juste une accélération un peu plus rapide. Tac, tac, dérive latérale, boum, ici nous avons la borne basse, les prix sont pas encore venus la chercher, c'est exactement la même chose que le SP500. On peut aussi commencer à tracer une oblique comme ça. Alors là, il faut se méfier de comment tracer l'oblique suivante, on va pouvoir avoir un triangle comme ça, et puis après, regardez, hop, ça c'est pas mal aussi. Donc si on casse cette zone, après pullback, la probabilité, si le SP500 continue sa chute à l'intérieur du range, de venir chercher ce premier objectif ici à 8624 existe, puis la borne basse de ce canal à 7826. Si on bascule sur un graphique journalier, c'est assez clair, regardez. Grâce à l'orientation du nuage, nous savons que nous avons une dérive latérale ici, et regardez, les prix ont tout simplement rebondi sur la borne basse de cette dérive latérale. C'est d'une simplicité totale. Et suite à cette chute, il n'est pas impossible qu'on ait un pullback ici, pour ensuite repartir à la baisse, voire remonter en haut ici. Pour le moment, je trouve que c'est pas vraiment tradable cette zone. En intraday et en dehors des statistiques, si les prix, à condition que le SP500 continue sa chute dans le range que je vous ai montré, casse les 9400, il n'est pas impossible de revenir chercher les 9200. Voilà. Donc vous l'aurez compris, selon moi, les meilleurs plans de trading intraday sont certainement sur l'USD Yen. Pourquoi? Parce que depuis de longs mois maintenant, les extensions de SSB sont extrêmement précises. Il n'y a pas de raison que ça change dans l'immédiat. On peut leur faire confiance et donc nous pourrons trader de façon beaucoup plus sereine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée à tous.